Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un Peugeot 3008 SUV dans une motorisation essence 3 cylindres, PureTech 130 chevaux, boîte manuelle 6 rapports, avec la finition sport GT Line. Donc finition sport qui extérieurement se caractérise par le toit Black Diamond avec les rétros noirs également. En l'occurrence, ce véhicule possède en option les rampes de pavillon chromées. On y retrouve bien entendu les anti-brouillards ainsi que les projecteurs intégralement à LED devant. Voilà, l'éclairage arrière est également à LED. Tac, vous voyez comme ceci. Vous voyez, donc on a les flancs de porte chromés également. La ceinture de vitre est également chromée avec les vitres arrière surteintées. L'éclairage à LED avec les griffes du lion à l'arrière également. Les doubles sorties d'échappement visibles, qui sont une particularité des finitions GT et GT Line. On y retrouve un coffre avec double plancher, donc seuil de chargement plat, ou un coffre un peu plus grand, ainsi qu'une roue de secours galette. Des leviers de rabattage rapide, vous voyez ici, toc, qui vont nous permettre de faire le plancher plat directement. Les places arrière. Donc 4 places et demie, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Vous voyez l'entraxe entre les deux ceintures du milieu. Hein. Voilà, on a 2 places extérieures très confortables, celle du milieu qui est une accessoire pour un enfant, tout simplement. Le véhicule possède l'accès et le démarrage chantelé via le petit bouton ici avec les rétros qui sont à jour à la fermeture. Il suffit de passer la main dans la poignée de porte pour que le véhicule s'ouvre. L'intérieur est semi-cuir avec les 2 sièges réglables en hauteur, conducteur et passager. Bien entendu, la dotation de série est complète, 4 vitres électriques, rétroviseur électrique et rabattable. On retrouve un cockpit digital, le GPS bien entendu, un frein à main électrique, boîte mécanique 6 rapports, la climatisation est automatique, hop, le cockpit est numérique. Allons-y pour l'intérieur. Donc on retrouve le digital, le e-cockpit digital de chez Peugeot qui nous permet d'avoir la navigation en plein centre si on le souhaite. Alors après on peut choisir d'autres choses via la molette de commande ici qui va nous permettre de choisir par exemple d'avoir très classiquement des cadrans si on le souhaite comme ceci. Et donc on a, vous le voyez là-haut, l'assistant feu de route, c'est-à-dire que les pleins phares se gèrent automatiquement, ainsi que la détection d'angle mort dans le rétroviseur. Donc là vous voyez au coin du rétroviseur on voit une petite voiture qui nous dit, qui clignote et qui nous dit si nous avons une voiture, un vélo, une moto dans l'angle mort. Le petit volant, caractéristique à Peugeot, avec donc les commandes de radio du téléphone ici, le volume de la radio également là, la commande vocale par ici, le régulateur limiteur de vitesse est derrière ici, la commande de feu avec l'automatisme. Côté droit, on retrouve également l'allumage automatique des essuie-vitres, la tablette tactile Peugeot, donc qui se commande via le piano là en bas. On retrouve le e-cockpit amplified sur ce modèle-ci qui va nous permettre éventuellement de choisir différents paramètres. Vous voyez, ben là, il a fait une mise à jour, il s'est redémarré, je l'avais éteint et rallumé. Donc notre cockpit Peugeot avec donc une caméra de recul, le radar de stationnement bien entendu devant et derrière, hein, on a les deux. Donc un mode sport qui nous permet éventuellement donc une réactivité de l'accélérateur un peu plus importante. Le bouton de démarrage start and stop, hein, c'est-à-dire on arrête le véhicule comme ceci, puis on va pouvoir le démarrer à nouveau en débrayant et en appuyant sur le bouton start. Le frein à main est électrique. Vous voyez. Et donc on a le e-cockpit amplifié ici où on a des ambiances en fait que l'on peut choisir. Donc le module est en cours de chargement parce que je viens de démarrer le véhicule. Donc vous voyez, vous avez boost ou relax, et donc si on met le boost, on a des réglages musicaux plus punchy, on va avoir un éclairage rouge, on a un mode de conduite un petit peu différent. On peut ensuite choisir donc le menu musique par ici avec donc le Bluetooth en streaming audio, la clé USB et la radio. On retrouve la ventilation par ici, donc climatisation automatique bizone, la navigation, les différents réglages du véhicule. Donc ici le téléphone en Bluetooth et ici les applications pour l'Android Auto et l'Apple CarPlay puisque le véhicule en est pourvu. Sur les GT, le pavillon est anthracite également, hein, à la manière des finitions sportives sur les véhicules allemands. Hein.
La finition est très soignée, la dotation est très très bonne. Les sièges ont un très bon maintien, voilà, des maintiens latéraux qui sont assez prononcés. Donc c'est plutôt très bien fait, hein, voilà, avec ce cockpit numérique, c'est très joli. Donc après on peut, comme je vous le montrais tout à l'heure, avoir la navigation en plein centre également. Tac, je vous fais une petite revue de détail extérieure supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux présentations de Nico. Vos commentaires sont les bienvenus. Laissez un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous retrouvez ce véhicule sur notre site www.automobile avec un s-villet.com. Vous pouvez également nous suivre sur Automobile Bernard Villet sur Facebook. Voilà. Donc je vous fais un petit descriptif du véhicule. Donc 20 990 €, pardon, 40 645 km et un véhicule qui est de mars 2017, donc en PureTech, 130 chevaux, GT Line. Je vous dis à très bientôt, messieurs, dames. Au revoir.